Yolanda Horna et je suis ingénieure de recherche CNRS à Bordeaux School of Economics et je travaille sur des questions d'intelligence artificielle et traitement des données. Alexis Lombard, je suis doctorant en histoire du droit et en droit fiscal à l'Université de Bordeaux et je travaille sur l'histoire du droit fiscal américain au XXe et XXIe siècle. Alors notre projet s'appelle Bordeaux Humanité Numérique, BORN, et il s'agit de créer une communauté de chercheurs dans le champ des SHS qui s'intéressent aux méthodes informatiques appliquées aux objets traditionnels des SHS pour extraire, représenter, analyser des données. Et dans cette optique, nous souhaitons à la fois développer une communauté, que cette communauté partage des savoirs et puisse aboutir à l'acquisition de savoir-faire tant individuels que collectifs. En fait, on cherche à renforcer les dynamiques impulsées lors des journées des humanités numériques qui a eu lieu à Bordeaux en juin 2022. Et donc, l'objectif de notre projet est de renforcer nos connaissances sur ces méthodes numériques, c'est de renforcer les collaborations interdisciplinaires dans le périmètre de Bordeaux ou extérieur, monter une offre de formation nécessaire et ainsi progresser tous ensemble vers ces dynamiques, vers ces thématiques innovantes. L'objectif attendu pour cette AAP était bien évidemment un objectif ciblé, concret, en l'occurrence la publication des actes de la journée d'études en fait, sous forme d'ouvrages collectifs qui permettra d'offrir une porte d'entrée aux chercheurs des SHS qui manquent parfois de bibliographie sur la matière pour être introduits à la question des humanités numériques dans leurs propres axes de recherche. Mais c'est aussi, de manière plus générale, une manière de s'insérer dans le cadre institutionnel et scientifique d'une institution, la MSH de Bordeaux, qui est ouverte sur l'interdisciplinarité, qui est un accélérateur d'innovation et qui est aussi ouverte sur la cité, ce qui forme pour nous une occasion de diffusion des travaux de recherche. Comme activité passée, donc nous avons eu la journée d'études du 22 juin, comme activité passée, nous avons eu également un très beau temps fort avec 2 semaines de formation en humanité numérique appliquée au corpus juridique, donc par un doctorant qui est spécialiste de ces domaines-là, qui mêle à la fois une technique informatique et l'étude de corpus de droit américain en l'occurrence, puisqu'il y a des bases de données qui sont extrêmement riches et bien faites, et donc c'était l'occasion d'un point de vue pédagogique d'aller assez loin. Ça, c'est un exemple de formation qu'il est difficile de trouver dans un cursus classique, puisque précisément ce sont des formations innovantes et très spécialisées. C'est-à-dire que les personnes capables de donner ces formations sont rares, et c'est tout l'objet aussi de ces échanges interdisciplinaires que de pouvoir générer des temps forts de cette nature. Un autre temps fort qui est en préparation, celui-ci, c'est une semaine de colloques qui mêlera aussi humanité numérique et SHS de diverses natures, à la fois droit, sciences politiques, économie, mais aussi histoire par exemple, afin de créer un temps donc de 1 semaine qui permettra d'être à la fois un temps de formation pour ceux qui n'ont pas de connaissances particulières en humanité numérique et aussi un temps d'échange scientifique puisqu'il y aura ici une dimension de colloque, ce sera un véritable colloque. Donc ce qui a donné l'occasion de cette AAP et du fait que Olga et moi-même soyons aujourd'hui là à parler de ce projet, c'est une dynamique finalement de recherche qui naît de la pratique, hein, puisque nous avons tous des objets d'études distincts, mais nous avons tous des besoins qui peuvent finalement se rejoindre devant la quantité d'informations à traiter, hein, des vastes corpus de plus en plus importants. Et finalement, malgré la distinction des champs de recherche, on observe quand même une convergence des méthodes possibles d'application. Comme toute collaboration, c'est drivé par l'intérêt commun. Et notre intérêt commun, c'est les technologies innovantes, issues de l'informatique, principalement ou des sciences numériques, qui peuvent être appliquées en sciences sociales. Moi, j'ai fait et ce qui fait que moi, je suis là aujourd'hui, c'est qu'à la base, je suis ingénieure en informatique, mais je suis docteur en sciences cognitives également.
Donc j'ai cette double casquette technique et sciences sociales, aussi technique, qui me permet d'être là et comprendre le besoin d'Alexis ou d'autres collègues en sciences sociales. On est vraiment très heureux de pouvoir bénéficier de l'appui et du soutien de la MSH Bordeaux parce que effectivement, ça fait partie de ces espaces privilégiés qui permettent de décloisonner les savoirs et les pratiques et de se retrouver finalement un peu à pied d'égalité d'un point de vue disciplinaire pour tout simplement avancer ensemble sur les projets qui nous tiennent à cœur.